Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous lisons la deuxième béatitude qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Jésus dit: Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, il peut y avoir manifestement un paradoxe dans cette phrase. Le terme grec pour ceux qui pleurent est en fait un substantif pluriel qui veut dire les pleureurs ou bien les endeuillés. Ce sont ceux qui ont vécu une tristesse, un drame ou qui ont été spoliés de quelque chose, qui ont perdu quelque chose. Ça peut être un être cher, ça peut être leurs illusions, ça peut être simplement leurs biens matériels ou même leurs biens vitaux. Et ça peut être tout simplement les choses de la vie qui leur ont retiré le bonheur et la paix intérieure. Il y a donc un paradoxe, disais-je, dans cette phrase, c'est qu'il est dit bienheureux les endeuillés, bienheureux les malheureux, en quelque sorte. Alors, il faut faire attention à la façon dont on pourrait interpréter cette phrase, et il est clair que, au cours de l'histoire, les fausses chrétientés ont manipulé les foules avec cette phrase. Vous êtes malheureux, vous en bavez des ronds de chapeau, si on me permet cette expression typiquement franchouillarde, ben c'est pas grave, ça se passera mieux dans l'autre monde, faites ce qu'on vous demande, vous irez au paradis. Et puis ici, si ça se passe mal, c'est pas grave, on peut continuer de vous exploiter. Malheureusement, cette phrase a été utilisée de cette façon. Et en même temps, évidemment, on retirait aux gens le droit de lire l'écriture, comme ça ils ne pouvaient pas se renseigner sur le sens global de cette phrase dans l'enseignement de Jésus et dans l'enseignement biblique. Alors, il peut aussi y avoir une façon de lire les choses qui sera, où on n'aura pas besoin des autres pour en tirer une forme de dolorisme, c'est-à-dire une forme de doctrine de la douleur. Certaines personnes pourront, encore une fois, si elles ne mettent pas cet enseignement dans la globalité de l'enseignement de Jésus, elles pourront y voir une forme de salut, de rédemption par la souffrance. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront dans l'avenir consolés. C'est-à-dire, encore une fois, si j'en bave, si je souffre, eh bien, j'obtiendrai la consolation. Donc, si je veux vivre mieux en fin de vie, bah là, tant que je suis jeune, j'en bave. Façon bizarre de voir les choses, mais surtout, certaines personnes auront des conceptions religieuses malsaines de dire plus je souffre ici-bas, eh bien, plus j'ai des chances de gagner mon salut, de gagner ma place en paradis. Là, vraiment, il faut remettre ce verset en dehors, complètement en dehors de l'enseignement global de l'Écriture et de l'enseignement global de Jésus, pour en venir à cette interprétation, mais malheureusement, elle est fréquente. D'où, dans certains milieux spirituels, le retour des silices, c'est-à-dire le retour des flagellations. Alors c'était effectivement une façon de comprendre les choses qui est totalement à côté de la plaque. Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bienheureux ceux qui maintenant sont malheureux, vivent dans le deuil, ils seront dans l'avenir consolés. Et c'est vrai que, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans une introduction globale aux béatitudes et dans le commentaire de la première béatitude, la première et la huitième, la première et la dernière béatitude, se terminent par le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire la notion de souveraineté de Dieu encadre les béatitudes et elle en est d'une certaine façon le thème, elle est la visée des béatitudes, c'est la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu qui a donc, disions-nous la semaine dernière, deux dimensions. Une dimension prophétique, dans l'avenir, dans la vie éternelle, mais la souveraineté de Dieu doit aussi s'établir dans nos vies ici-bas. Donc bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. S'ils mettent leur confiance en Dieu, ils savent, et leur confiance en Dieu par Jésus, ils savent que la vie éternelle leur est acquise. Et cette certitude, est une consolation, elle leur donne la paix et l'espérance ici-bas. Mais la paix et l'espérance que Dieu nous promet, ce n'est pas uniquement, enfin la paix et le bonheur que Dieu nous promet, ce n'est pas uniquement, encore une fois j'insiste là-dessus, ce n'est pas uniquement la promesse d'une vie meilleure. Jésus nous dit, par ailleurs, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Nos deuils, nos traumatismes, nos spoliations trouvent leur consolation dans une spiritualité centrée sur Jésus. Si nous sommes entièrement à Jésus et si Jésus est entièrement à nous,
eh bien, nous avons la paix dans cette relation à Dieu et dans une reconsidération des priorités et des valeurs. Les lois de Dieu également nous enseignent à vivre pour le mieux et à nous comporter face à Dieu, face aux autres, face à nous-mêmes, et nous donne un système de valeurs apaisant et qui nous permet de nous comporter de façon adéquate. Mais c'est surtout le fait d'être venu à Dieu par Jésus qui nous donne la paix du cœur parce que nous savons que nous avons la réconciliation avec Dieu. Donc cette promesse de la vie éternelle à celui qui donne sa vie à Dieu par Jésus, elle est apaisante dans une visée futuriste, dans une visée, je dirais, comme on dit en théologie, eschatologique, dans une visée prophétique pour l'avenir, mais dès à présent, la paix de Dieu est promise dès ici-bas à celui qui se confie en Jésus et qui vient pleinement à Jésus. Il y a un mythe grec qui nous explique que la pire des tristesses, la pire des souffrances consiste à désirer ce dont nous savons que nous ne l'aurons jamais. C'est dans l'Odyssée, hein, c'est le dialogue de Jason avec la servante de Circé. Donc le fait de savoir, on veut quelque chose, on l'aura pas, la frustration ultime, c'est la souffrance ultime. Et c'est justement hein, cette parole de Jésus, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Remettre à quelque part les pendules à l'heure et savoir quelles sont les valeurs auxquelles nous devons adhérer et les choses que nous devons attendre de la vie. Et c'est vrai que l'Évangile bouleverse ce système de valeurs et c'est aussi une consolation lorsque Dieu est souverain et que Dieu est prioritaire dans nos vies et que nos priorités deviennent spirituelles. Donc, dans la sagesse juive, il y a aussi une parole que je trouve intéressante, que j'ai rencontrée au fil d'une lecture, c'est que euh, on dit souvent chez les juifs que lorsque l'on pleure, eh bien c'est parce que, enfin, le fait de pleurer purifie la mémoire et enlève les mauvais souvenirs. Alors psychologiquement, c'est assez intéressant. C'est vrai aussi que souvent on ressent, on en a quelque part gros sur la patate pendant un certain temps, puis des fois ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, et quand viennent les larmes, il y a un soulagement. Donc celui qui pleure, psychologiquement, il y a ce côté un peu purificateur de la conscience, de la mémoire, du psychisme dans les pleurs. Et parfois, quand on a vécu quelque chose d'extrêmement grave, notamment la perte d'un être cher, ça va mieux quand enfin on a pu pleurer. Il y a des fois, les larmes sont retenues pendant des fois plusieurs mois, et quand on craque, on peut repartir de plus belle, on peut en tout cas reprendre le fil de sa vie, même s'il y a toujours des blessures. Donc là aussi, hein, celui qui pleure, celui qui, quelque part, se laisse aller, celui qui regarde sa souffrance en face, eh bien, peut retrouver la paix. Celui qui pleure sur son péché aussi, eh bien, le regrette, se repent, et là, c'est la vie, c'est la version, je dirais, la dimension futuriste, eschatologique, prophétique du royaume de Dieu. La vie éternelle lui est acquise, comme je le disais un peu plus tôt. Et puis, on note également dans le livre de l'Apocalypse que lorsque Jésus apparaît après sa résurrection, dans les évangiles, on voit qu'il a toujours les stigmates de ses souffrances. Hein. Thomas, après la résurrection de Jésus, voit Jésus et pour s'assurer qu'il s'agit bien de Jésus, met ses mains dans ses plaies, donc dans ses avant-bras et dans son côté. Et dans l'Apocalypse, en revanche, entre-temps, il y a eu l'ascension, Jésus est monté au ciel, il a été glorifié, et dans l'Apocalypse, en revanche, il n'y a pas de trace des souffrances de Jésus. Et ça nous donne aussi une leçon en ce qui concerne cette portée éternelle de la consolation en Dieu. C'est-à-dire que ici-bas, dans la souveraineté, même si nous entrons dans la souveraineté de Dieu par Jésus sur la terre, nous avons toujours des souffrances d'une certaine façon. La paix dans la souffrance
comme le dit un cantique bien connu des protestants. Mais pas dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, les traces, les stigmates de nos souffrances auront disparu, comme sur le corps de Jésus glorifié. Et je terminerai sur cette promesse justement de l'Apocalypse, à la toute fin, dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, avant-dernier chapitre de l'Apocalypse, où il y a cette description de la vie éternelle, du paradis éternel, donc ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, où il est dit qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni cris, ni douleur. Que le Seigneur nous accompagne.